pouvoir animer le moment de louange. Mais toi, t'es qui en fait? En 10 minutes. Hein. Top chrono. Parle-toi de nous. Qui es-tu, Olivier? Il y aurait beaucoup de choses à dire. Je suis né le 9 août 1992. Regardez la date pour son anniversaire. Voilà. Je prends toute forme de cadeau. Non, pas vrai. C'est vrai que t'étais pas préparé, ça se voit. Hein. Je suis Olivier, je suis un peu comique parfois, et un peu pas trop sérieux souvent. Mais j'aime vraiment retrouver chaque personne, quand je vois chaque visage souriant, moi ça me fait plaisir. Alors j'aimerais vous confier quelque chose par contre, que peut-être la Denise ne sait pas. Quand j'étais un peu plus jeune, je voulais devenir humoriste. C'est pas Ivan. Hein. Et parce que mon plaisir c'était de voir simplement un sourire sur le visage des autres. Et quand tu fais rigoler les gens, forcément quelque part tu les touches et tu rentres un peu dans... Tu leur fais oublier leurs problèmes et leurs soucis. Et je crois que quand j'ai donné ma vie au Seigneur, la première chose que j'ai voulu garder, c'était ce côté du contact humain et d'essayer, du moins je dis bien essayer parce que ça ne marche pas toujours, hein, mais d'essayer de faire rigoler les autres, de faire au moins sourire et de faire peut-être oublier quelque part les problèmes que chacun a. Si je peux me décrire en 1 minute, ça serait ça. Bravo. Merci Olivier. Alors là, il m'a étonnée. Vous savez pourquoi? Parce que je m'attendais à ce que, quand je lui demande de se présenter, bon, il a dit la date de son anniversaire, mais bon, là, c'est un peu intéressé, je trouve, non? Il n'a pas parlé de son travail. Il n'a pas dit qu'il était marié, bien que tout à l'heure il a dit, donc on est au courant déjà, ça fait 1 an. Il n'a pas dit les sports qu'il aime, rien de tout ça. Mais ce qui est sorti de lui, c'est ce qui est là à l'intérieur de lui. Et ça m'a fait beaucoup plaisir. Parce que je peux vous garantir que 90% et plus de personnes à qui tu poses cette question vont te dire, parler de leur famille, les enfants, leur travail, ce que je fais, ce que j'aime, etc., etc. Mais tout ça, c'est pas la personne. C'est pas la personne. Et un jour, Jésus était avec ses disciples. Et il a posé une question, en fait 2 questions, que je trouve, c'était un peu bizarre parce que de toute façon il connaissait la réponse aux questions. Mais pourtant, il a posé des questions à ses disciples. On va regarder ensemble dans Matthieu 16, versets 13 à 17. Jésus se rendit dans la région de Césarée de Philippe. Il interrogea ses disciples. Première question. Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Qui est-il d'après eux? Alors les disciples répondent. Pour les uns, c'est Jean-Baptiste. Pour d'autres, Élie, le prophète de l'Ancien Testament. Pour d'autres encore, Jérémie ou peut-être un autre prophète. La question piège, tu as vu? Et vous, mes amis, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Notre ami Simon-Pierre
lui répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui dit alors, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé ça. Cela, c'est mon Père céleste qui te l'a révélé. » Ah, Pierre. Je trouve que dans les messages récents, Pierre revient un petit peu assez souvent. Et dans cette histoire-là, cet événement, Jésus était avec ses disciples. D'abord, il demande aux disciples, les autres là, autour de nous, qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Je suis qui selon eux? Alors les disciples confient tout ce qu'ils ont entendu dans les parages. Mais Jésus savait déjà, c'est pas nouveau pour lui. Mais la question importante, mais vous, mes amis, vous qui me connaissez, vous qui êtes avec moi depuis longtemps là, qui dites-vous que je suis? Est-ce que c'est comme eux, vous pensez comme eux? Ou vous pensez autre chose? Et c'est intéressant que c'est Pierre qui a répondu, parce que lui, c'est plus fort que lui, il ne peut pas rester silencieux de toute façon, il doit... Maître. J'ai une bonne réponse. Et cette fois-là, c'est vrai, il avait la bonne réponse. Mais Jésus lui dit, il a dit, tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Ça a dû faire sourire Jésus, je pense. Et au lieu de dire, bah, Pierre, tu peux pas quand même attendre les autres un peu, laisser parler les autres, il a dit, Pierre, là, bravo, tu as eu bon, tu as donné la bonne réponse. Mais ça ne vient pas de ta tête. Ça ne vient pas de toi, ce que tu viens de dire. C'est Dieu qui t'a révélé. Pierre, il a eu une révélation de Dieu. De qui est Jésus? Jésus a dit, ce n'est pas un être humain qui t'a révélé cette vérité, mais mon Père qui est dans les cieux. Donc c'était quelque chose d'exceptionnel. Vous savez, on a besoin parfois d'une révélation de la part de Dieu pour comprendre qui est Jésus et ce qu'il peut faire dans notre vie. Et Pierre a eu ça, ce jour-là. Mais réfléchissons un petit peu après la mort de Jésus et la résurrection. Pierre, il était comment? Comme les autres disciples, il était très déçu, je pense, parce que les choses ne se sont pas passées comme lui, il avait en tête. Il était un peu dans la confusion parce que Jésus avait promis beaucoup de choses et là, il était mort. Donc, il aurait peut-être pu lui se poser la question, mais Jésus, il nous a menti ou quoi? Et en plus de ça, vu que la nuit où Jésus fut crucifié, Pierre a fait honte à Jésus et à lui-même parce qu'il l'a nié devant tous les hommes. Lui qui a eu cette grande révélation de qui est Jésus, et pourtant, au moment où il était sous pression, où il ne maîtrisait pas ce qui lui arrivait, il est tombé dans
la peur. Et il a déclaré 3 fois qu'il ne connaissait même pas Jésus. J'imagine dans ma tête, qu'est-ce que ça a dû être après, quand Jésus a été mis dans le tombeau, et la Bible nous dit que les disciples étaient réunis dans une maison. Pierre était là avec eux. Donc ça veut dire que malgré ce qu'il a fait, ses amis ne l'ont pas rejeté. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'eux aussi, ils n'étaient pas là à la croix. Mis à part Jean, il n'y avait personne d'autre qui était là quand Jésus était pendu sur la croix. Et ils se sont tous sauvés. Donc ils avaient ce sentiment de honte, de peur. Qu'est-ce qui va arriver maintenant? Donc ils se sont retrouvés pour se consoler, je pense, dans cette maison. Et là, Jésus arrive. Et tout change. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que Jésus est apparu 2 fois aux disciples après sa résurrection, dans la maison. La première fois, Thomas n'était pas là, mais Pierre était bien là. Les autres étaient bien là. Et c'est pas marqué nulle part que Jésus les a repris parce qu'ils n'étaient pas au pied de la croix. Il n'a rien dit. Mais si moi, j'avais fait ce que Pierre a fait, et j'avais Jésus en face de moi, je pense que j'aurais bien aimé creuser un trou et me mettre dedans. Jésus n'a rien dit. Il revient une 2e fois pour Thomas, pour prouver que c'était bien lui. Toujours rien dit. Après, il ne le voit plus. Et un jour, Pierre dit à ses copains, « Allez, ça suffit, j'en ai marre, je ne sais pas quoi faire, donc je vais à la pêche. Qui veut venir ?» Quelques-uns sont allés avec lui, et il est sorti. Il a repris les habitudes qu'il connaissait, parce qu'il y avait tellement de choses inconnues. Il ne savait pas quoi faire, quoi penser, ce qui va aller passer. Donc il a dit, bah, quand le doute arrive, on va à la pêche. Et c'est ce qu'il a fait. Mais, encore une fois, Jésus vient. Et il se place devant eux, sur la plage. Ils sont là, loin. Pas très loin en fait, non, qu'une centaine de mètres, la Bible nous dit. Et en fait, Jésus fait un miracle pour eux, sujet encore des poissons. Et il prépare un petit déj pour eux sur la plage. Donc, quand Pierre se rend compte que c'est Jésus sur la plage, qui leur dit « Jetez les filets sur l'autre côté, là, vous allez trouver quelque chose. » Alors Pierre, comme seul lui peut faire, au lieu d'aider les autres à ramener les filets, il plonge dans l'eau parce qu'il veut aller vers Jésus. Regardez son cœur. Son cœur. Il avait honte de lui, il savait qu'il avait mal fait, et pourtant, c'était plus fort que lui. Quand il a vu Jésus sur la plage, il faut qu'il aille vers lui. Et pendant le petit déjeuner, Jésus a pris Pierre à part. Et il a eu une petite conversation avec lui. Il a dit, bon, en fait, 3 fois, il a demandé à Pierre, est-ce que tu m'aimes, Pierre? Et Pierre disait, ouais,
Ben oui, bien sûr, Jésus, tu sais que j'aime bien, je t'aime bien. Parce qu'il était encore gêné par son comportement. Jésus, au lieu de faire Pierre, il a dit, ok, occupe-toi de mes brebis. Je te donne une mission, Pierre. Ton avenir n'est pas bloqué par ce que tu as fait avant que je meure. Je t'ai pardonné. Maintenant, je te donne une mission. Occupe-toi de mes brebis. 3 fois il a demandé à Pierre de faire. Ça, c'est, je crois, pour effacer les 3 fois où il a dit je ne connais pas. Ah, c'est délicat de la part de Jésus. Moi, j'aurais bien aimé que Pierre lui dise, le jour où Jésus a dit aux disciples, mes amis, qui dites-vous que je suis? J'aurais bien aimé que eux, de leur côté, ils disent, hey Jésus, qu'est-ce que tu penses de nous? Qu'est-ce que tu penses de nous? Tes amis, tes disciples. Mais ils ne l'ont pas fait. Donc je vais le faire à leur place. Moi ce matin, avec vous, on va lui poser cette question. Seigneur, qui dis-tu que je suis moi? Ah. Bon, il faut que je vous dise qu'à chaque personne, il va dire quelque chose de différent. Ah, forcément. Parce que moi, je ne suis pas comme Olivier. Et Olivier n'est pas comme Jimmy. Chacun a ses spécificités, mais nous avons quand même beaucoup de choses en commun. Et nous allons regarder ensemble quelques passages ce matin où Jésus nous parle à nous tous, en tant que disciples, en tant qu'amis de Jésus, en tant qu'enfants de Dieu. Et on va les découvrir parce que ça va nous aider dans notre façon de vivre en tant que disciples de Jésus. Alors, j'étais vraiment très contente de la façon de répondre d'Olivier. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, quand quelqu'un te pose cette question, que ce soit à une petite fête, une occasion au travail où vous rencontrez quelqu'un de nouveau, ou c'est comme Rima demain, elle commence un nouveau travail, donc peut-être elle aura ces questions. Alors, parle-nous un peu de toi, qui es-tu? Le problème, c'est que nos réflexes nous demandent toujours de parler de ce qui se passe autour de nous et pas ce qui se passe en dedans de nous. Parce que ça, c'est un peu perso quand même. Hein? On ne partage pas ça avec tout le monde. Mais Jésus, toutes ces choses qu'on dit aux autres, tu peux mettre le prochain. Toutes les choses qu'on dit aux autres, on parle de j'ai 27 ans, j'ai 3 enfants, et là, les âges, je fais ceci, j'aime cela, j'habite je suis née à, externe. Parce que ça, c'est les valeurs du monde. Tout le monde veut savoir toutes ces choses-là pour en fait te mettre dans une petite boîte. Et tu dis, toi, c'est comme ça. Et regardez les choses qui regardent. Ton apparence, déjà. Est-ce que
T'es beau, t'es belle ou t'es moche? Trop grosse ou trop mince? Est-ce que tu mets les vêtements dernier cri ou est-ce que vraiment c'est qui habille? Ça c'est pour Vincent. Après, on pense à quel style de maison on a, la voiture que j'ai. Est-ce que tu as une belle voiture comme Jimmy ou une voiture moche comme Vincent et Jimmy? Bah, nous, on n'arrive pas très haut hein, dans les biens. Est-ce que tu portes les marques? Quelles sont les choses qui sont importantes pour toi? Et ta famille? T'es l'épouse de qui? Ou l'époux de qui? Qui est ton père ou ta mère? Est-ce que ce sont des personnes connues, importantes? On vit parfois à travers toutes ces choses. Et on parle de notre travail, les études qu'on a faites, ce qu'on est capable de faire. Je chante bien. Ça, c'est pas moi. Hein. Toutes ces choses-là sont les valeurs du monde. Mais quand tu vis avec Jésus, tu apprends que ces choses-là, lui, honnêtement, il s'en fiche. Ah non. Ça ne l'intéresse pas du tout. Ce qui l'intéresse, c'est qu'est-ce qui est à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Qui es-tu? Alors, on revient à la question, Jésus, qui dis-tu que je suis moi? Parce que moi, j'ai une image. Parfois, selon ce qu'on m'a dit toute ma vie, je ne sais pas pour vous, mais il y a certains moments de ma vie, quand je suis un peu dans des situations que je ne maîtrise pas, où j'ai une image de moi en tant qu'enfant, mais super timide, vraiment pas capable de parler en face à qui que ce soit. Et cette image rentre dans ma tête et je rentre dans je veux pas, je n'ose pas aller vers les gens. Et peut-être pour vous c'est autre chose. Mais, selon Jésus, qui es-tu? On va regarder ensemble. Les valeurs du monde, ce n'est pas important. Il y a une autre chose qui n'est pas importante pour Dieu. Prochain, merci. Les événements de temps passé ne définissent pas ton identité. Ça veut dire tes bêtises, les erreurs, les blessures de ta vie, toutes sortes de choses que tu as vécues. On entend souvent les gens qui vivent à travers ces choses. Mais Jésus dit, pour moi, c'est pas ça qui détermine qui tu es. Parce que moi, je te vois autrement. Je t'ai créé à mon image. J'ai un plan pour toi. Et je t'aime comme tu es. Nous, on veut changer toutes sortes de choses. Que ce soit notre apparence, on veut plaire aux gens. Mais Dieu nous dit, mais quand je t'ai créé, j'ai fait un chef-d'œuvre. Pourquoi tu n'aimes pas mon chef-d'œuvre? Ce que nous sommes, je suis désolée, c'est difficile à lire, je sais, en bleu, mais j'ai
Je n'ai pas pu changer la couleur, je ne sais pas pourquoi. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. C'est lui qui nous a créés comme ça. Car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Dieu nous a créés et il a un beau plan pour chacun. Il veut nous donner une vie riche, pas misérable, riche d'œuvres bonnes que nous allons faire parce que nous sommes en lui. Jésus est en nous, mais nous sommes aussi en lui. Donc nous allons lire ce que Pierre a vécu. Ce qui m'étonne avec Pierre, c'est que cet événement où Jésus lui a dit « Occupe-toi de mes brebis », après Jésus est parti. Et on lit dans les Actes des Apôtres ce qui s'est passé avec la première Église. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai lu les Actes des Apôtres plusieurs fois. Mais cette année, en début d'année, j'ai recommencé, je l'ai lu, et j'étais frappée, mais vraiment frappée, par le fait que Pierre n'était pas du tout, mais pas du tout, comme le Pierre dans les évangiles, avant le départ de Jésus. Dans les Actes des Apôtres, c'est qui quand Jésus était devant les juges et tout ça, et Pierre a dit « Je ne connais pas cet homme », il avait tellement peur de ce qui allait lui arriver. Et dans les Actes des Apôtres, c'est qui est monté sur le toit pour prêcher et dire aux Juifs « C'est vous qui avez mis Jésus à mort ?» Ben oui, c'est notre Pierre. Qu'est-ce qui s'est passé entre renier 3 fois Jésus et monter sur le toit? Ce gars était transformé. Et on va lire ensemble dans 2 Corinthiens le pourquoi de sa transformation. Parce qu'on peut regarder Pierre et dire « Ouais, il était comme ça, il a mis Jésus, oh, il parle tout le temps, c'est lui qui dit toutes les bêtises du monde. » On juge. Mais Paul ici, il dit « Maintenant, on va changer notre façon d'agir, changer notre façon de réfléchir. » Dans 2 Corinthiens 5, versets 17 à 21. Ainsi, désormais, à partir de maintenant, je ne l'ai pas encore lu. Non, le verset avant, s'il te plaît. Nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. Et moi, je dis Amen. Alléluia. Si seulement c'était vrai. De notre côté, je veux dire. Peut-être Paul était capable de faire ça, mais certes, autrefois, nous avons considéré même le Christ de cette manière, humainement, il veut dire. Mais ce n'est plus ainsi que nous le considérons maintenant. Mais pourquoi? Prochain. Celui qui est uni au Christ, ou en Christ, est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici, ce qui est nouveau est déjà là. C'est pour ça que Pierre a tellement changé. Parce qu'il est devenu une nouvelle créature en Christ. Tout cela est l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas capables de nous changer. Dieu
qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Pourquoi? Il a fait de nous des nouvelles créations. Parce que ce qu'il y avait avant, c'était pas très beau. Hein? Ce qu'il y avait avant, c'était pas à sa gloire dans notre vie. Donc, il nous change, il nous transforme en Jésus. Et il nous donne, en plus de ça, il nous confie un ministère. Le ministère d'aller dans le monde et réconcilier tout le monde avec Dieu. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes. Comme pour nous, comme pour Pierre, il est passé au-dessus parce qu'il avait un plan. Et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Quelle magnifique promesse. Donc si tu ne sais pas ce que tu dois faire pour servir Dieu, c'est tout là-dedans. Ministère de la réconciliation, c'est ce qu'il nous a donné. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs. Est-ce que vous savez que vous êtes des ambassadeurs au nom du Christ? Pas n'importe qui. Pas le président de la France ou le Premier ministre de l'Australie, du Christ. Nous sommes des ambassadeurs. Comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. Voilà, ça c'est le plan de salut dans quelques versets. C'est ce qu'il nous a donné comme travail à faire. Waouh, ça, il a fait de nous une nouvelle création. Celui qui était innocent de tout péché, ça c'est Jésus, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec le Christ, en Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Ça, c'est ce que Jésus a fait, c'est pourquoi il est venu. Dieu a fait de lui celui qui a pris notre place, qui est mort à notre place pour nos fautes. Parce que comme nous sommes en Christ, maintenant, nous sommes justes aux yeux de Dieu. Quel bonheur, quel bonheur. Tu peux passer à l'autre, s'il te plaît, Jimmy. Alors, l'image qui parle vraiment de ce qui s'est passé là, c'est l'image de la chenille qui rentre dans un chrysalide pour devenir un papillon. Il y a la transformation. Est-ce que le papillon ressemble à la chenille? C'est tout. Quand tu regardes la chenille comme ça, tu dis est-ce que c'est laid ce truc-là? Mais Dieu a un plan pour sa vie, comme pour la tienne et la mienne. Et il rentre dans son petit cocon. Et pendant quelque temps, Dieu fait son œuvre de transformation. Et regardez ce qui sort. C'est pas beau ça? Mais je vais vous dire quelque chose, mes amis. Une fois que tu es papillon, tu ne peux pas retourner être une chenille. C'est fini. C'est pour ça que Paul dit, les choses anciennes ne sont pas seulement passées, mais ça disparaît. Alors, ne va pas chercher ta vie ancienne. Elle n'est plus là quand tu es en Jésus.
Celui qui est uni au Christ, ou dans d'autres versions, en Christ, est une nouvelle création. Toutes ces choses anciennes sont passées. Maintenant, je mets l'emphase sur en Christ parce que Paul, dans ses lettres, il utilise ce terme en Christ plus de 200 fois. Et vous remarquez que dans le livre d'Éphésiens, c'est le grand record, comme dit Riemann. 36 fois, vous allez trouver cette expression, nous sommes en Christ. Et ça va changer certaines choses. 36 fois dans une seule lettre, qui a seulement 6 chapitres. Plus de 200 fois en total, qui dit en Christ. Maintenant, si vous connaissez les écrits de Paul, vous savez qu'il ne dit rien par hasard. Et s'il met en Christ 200 fois, ça veut dire que c'est important pour nous. Alors, souvent, on peut connaître certaines choses de la vie chrétienne, on peut les répéter, on les sait dans notre tête, mais ce n'est pas forcément pour ça qu'on les vit. D'accord? Donc on va regarder ensemble ce qui a changé, non seulement pour Pierre quand il a été transformé, mais ce qui a changé pour chaque personne ici qui est en Christ, parce que vous avez reçu la vie de Jésus en vous. Alors, allons-y, on va attaquer Éphésiens. Parce que, comme c'est là où on trouve le plus, et il ne s'est pas privé, notre ami Paul. Donc, on va lire le passage d'abord, s'il te plaît, sur le vidéopsame. Éphésiens 1, versets 3 à quelques versets, et après, loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus le Christ. Pourquoi? Car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste, qui toutes sont en Christ. Première fois. Nous, ceux qui sont dans le monde céleste, ils sont déjà en Christ. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, c'est-à-dire avant que tu sois né, avant que tu sois même pensé pour tes parents, il nous avait choisis pour que nous soyons, comment? Saints et sans reproche devant lui. Est-ce que tu te sens chaque matin quand tu te lèves saint et sans reproche? Pas forcément. Pas forcément. Mais il t'a choisi avant que tu naisses. Et ta façon de grandir, ta façon de le rejeter quand tu étais plus jeune, ça ne lui a pas fait peur. Puisqu'il nous a aimés. Il nous a destinés d'avance, à être ses enfants. On dit souvent, nous sommes les enfants de Dieu. Il nous a destinés d'être ses enfants qui voulaient adopter par Jésus-Christ, parce qu'on était en dehors de la famille de Dieu. Vivant dans le péché, on ne peut pas être dans la famille de Dieu. Donc il a dû faire quelque chose. Et comme il nous aime tellement, il nous a adoptés en nous mettant en Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté, il a voulu pour nous. C'est pas beau. Qu'est-ce qu'il nous aime? Afin que nous célébrions la gloire de sa grâce. Ah, quelle grâce il nous a fait.
la grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. On va continuer. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, Jésus s'est offert en sacrifice, nous, alors, notre part, nous avons été délivrés, libérés. Ne commencez pas à chanter. Et nous avons reçu quoi? Le pardon de nos fautes. Il nous a délivrés du péché. Il nous a libérés de tout le passé, toutes nos fautes. Et nous avons reçu son pardon. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Alors ça veut dire que toi, tu peux recevoir toute sa richesse. On dit ça. Tu peux recevoir toute sa richesse. Mais je sais qu'il y a des fois où on ne se rend pas compte à quel point nous sommes riches en Christ. Parce que une autre version, quand il parle de « il nous a délivrés », c'est qu'il nous a rachetés. On a chanté ce matin « mon rédempteur vit ». Donc c'est la rédemption, on parle. C'est un gros mot, un grand mot, pas un gros mot, un grand mot qui dit « il nous a rachetés ». Parce qu'on était esclaves. Maintenant, on est à lui. Et il ne s'est pas contenté de nous sauver, de nous donner ses richesses, mais il a répandu sur nous avec surabondance, parce que Dieu, il est comme ça, hein, il ne veut pas faire mini comme nous. Surabondance, en nous donnant quoi? Sagesse et intelligence. Donc, ne me dis pas que tu n'es pas intelligent, ne me dis pas que tu n'as pas la sagesse, parce que tu es en Christ et Dieu te l'a donné. La preuve est là. Pour que nous connaissions le secret de son plan. C'est ce qu'il veut faire, nous révéler le secret de son plan. Ce plan, il a fait tout d'avance. Ce n'était pas au hasard, hein, tout ça. Il a fixé d'avance dans sa bonté, en Christ, voilà, pour conduire les temps vers l'accomplissement. Bon, on va passer au prochain verset, si tu peux, Jimmy, parce qu'on va terminer là. Oui, parce qu'il y a une dernière chose qu'il a fait. Oui, c'était ça. Voilà. Regardez. En Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité et vous avez cru. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a beaucoup qui entendent, mais qui n'y croient pas. C'est une grâce qui nous fait. Cet évangile qui vous a porté le salut. Ah. Oui, c'est aussi en Christ que vous avez cru. Vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis. Il avait promis l'Esprit Saint avant de partir. Et nous l'avons reçu. Et par lequel il vous a marqué de son sceau. Annie, tu lui appartiens. Son sceau est sur toi. Tu lui appartiens. Tu es à lui. Pas au monde, pas à ceux qui essaient de dominer ta vie. Tu es à lui. Tu réponds à lui. Il nous a marqué de son sceau afin que nous puissions appartenir à Dieu. Donc,
Il nous a choisis. Il nous a aimés, adoptés. Nous sommes ses enfants. Il a offert sa grâce. Il nous a délivrés, libérés, rachetés, pardonnés. Il nous a donné la sagesse et l'intelligence pour découvrir son plan. Il a fait de nous ses héritiers. Donc c'est nous qui avons toute la richesse du ciel. J'appartiens à Dieu. Et pour finir, mais c'est que le début, il a mis le sceau de son Saint-Esprit sur notre vie. Alors, j'ai une question à vous poser. Si vous avez tout ça en Jésus, comment ça se fait que nous, en tant que chrétiens, on ne vit pas toujours tout ça? Si tu es un papillon, pourquoi essaies-tu de redevenir une chenille? Comment on peut faire ça? C'est parce que il y a des fois, comme Pierre, il ne gérait pas la situation, il ne maîtrisait pas ce qui se passait. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Retourner à la pêche. Parce que ça, au moins, il connaissait. Ça, au moins, il maîtrisait. Mais Dieu a fait toutes ces choses pour nous. Il nous a adoptés. Vous avez déjà vu des couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants et ils veulent adopter? La joie, le jour où ils reçoivent l'enfant ou le bébé selon ce que c'est. La joie. Ils accueillent cet enfant qui n'est pas né d'eux, mais qui devient membre de leur famille. Nous avons des amis aux Philippines qui sont des missionnaires. Et leur mission donnée par Dieu, c'est d'évangéliser les enfants qui vivent dans la montagne de déchets. Vous avez entendu parler de ça, vous avez vu aux Philippines cette montagne de déchets qui va pour plusieurs kilomètres. Et il y a des enfants qui sont orphelins, où leur famille n'a rien à manger, ils sont tellement pauvres qu'ils vivent là-dedans. Et quand les déchets arrivent, ils passent leur vie à prier pour essayer de trouver quelque chose. À un moment donné, alors ils prêchent l'évangile à ces enfants qui sont laissés par tout le monde, personne ne s'en occupe, ils doivent se débrouiller pour eux-mêmes. Et ce couple, leur ministère de réconciliation, c'est envers ces enfants. À un moment donné, il y avait deux garçons, frères, qui avaient perdu leurs parents. Et le Seigneur a dit à nos amis de les adopter, ces deux garçons. Donc, ils l'ont fait. Ils les ont accueillis dans leur maison. Et comme ils n'avaient pas d'enfants eux-mêmes, ils les traitaient comme leurs propres enfants. Après 2 jours, les enfants avaient disparu. Ils ne savaient pas où ils étaient. Au départ, ils ne pensaient pas trop, ils pensaient qu'ils étaient là à jouer avec les autres enfants, mais à la fin de la 3e journée, ils ne sont pas rentrés, les enfants, et ils n'avaient pas trouvé. Alors, ils étaient inquiets.
Ils ont signalé à la police, mais la police, ils font partie de ces enfants de la déchetterie. Ils n'ont pas de valeur. Le lendemain, ils vont faire leur club d'enfants à côté de la déchetterie. Et quand ils arrivent, ils doivent traverser avec leur voiture. Qu'est-ce qu'ils voient? Leurs deux garçons en train de gratter dans les déchets. Ces garçons avaient été accueillis dans la maison de ce couple qui leur a tout donné. Des vêtements, de quoi manger, un bon lit, de l'amour. Et ils retournent à la déchetterie quand ils sont faim. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas croire que ça allait durer pour eux. Et leur vie, leur façon de vivre, quand j'ai faim, il y avait un frigo rempli de nourriture. Mais leur façon de vivre, c'est quand j'ai faim, je dois aller gratter dans les déchets. Et mes amis, parfois, nous on fait pareil. Au lieu de recevoir notre identité en Christ, on va retourner dans la déchetterie. Quelle idée! Quand on dit comme ça, on dit mais c'est bête, c'est ridicule, il ne faut pas le faire, mais on le fait. Alors mes amis, tout dépend de ce qu'on fait avec ces paroles que Dieu nous a données. Là, je n'ai plus le temps de vous donner les indications, mais j'ai préparé pour vous une feuille. Qui suis-je selon la Bible? Et vous aurez, pas seulement dans les évangiles et les lettres, dans le Nouveau Testament, mais aussi des promesses de Dieu qui dit qui tu es en Christ. Sur cette feuille, pour ceux qui voudraient prendre une copie, je demanderai à Chantal de le mettre sur la table. Au dos, puisque je suis en Christ par la grâce de Dieu, voici ce qu'il a fait en moi. Là, vous allez découvrir ce que Dieu a fait pour toi, mais en toi. Et je vous encourage à prendre un verset par jour et vraiment méditer sur ce verset pour comprendre qui tu es en Christ et la mission qu'il t'a donnée en conséquence pour ta vie. On va prier dans un instant, mais j'ai demandé à l'équipe de chanter un nouveau chant qui parle justement de ça. Si vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Je vous